Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler des devis d'adjonction. Alors déjà, un devis d'adjonction, c'est quoi? Ça va être utilisé comme devis complémentaire et ça va permettre de rajouter du matériel à une installation déjà existante dans Wipsos. Quand je parle d'installation dans Wipsos, c'est au niveau de la fiche technique et l'installation dans Wipsos. Donc, on va pouvoir rajouter du matériel à l'installation d'un chantier déjà accepté. Pour vous donner un exemple concret, si un client souhaite ajouter une alarme à une installation électrique déjà existante, donc le chantier est déjà présent dans Wipsos, on va créer un devis d'adjonction pour cette alarme. Je vais vous montrer comment créer un devis d'adjonction. Ça va être créé depuis le menu commercial et devis. En fait, c'est tout simplement un chiffrage qu'on va effectuer. Donc là, j'ai mon devis déjà accepté qui est ici, qui se trouve au niveau du menu chantier et suivi de chantier. Mon chantier est ici. J'ai déjà eu mon installation de créer. Ici, j'ai du matériel d'affecter. Donc là, j'ai 8 alarmes sur ce chantier et je vais souhaiter en rajouter, par exemple, une alarme. Donc là, mon tableau de bord, il concerne justement que ces alarmes et on va voir qu'en faisant de l'adjonction, on va pouvoir répercuter au niveau du tableau de bord le chantier qu'on rajoute. Donc pour créer l'adjonction, c'est depuis le menu commercial, devis. Alors il y a deux solutions. Soit clic droit sur le chantier déjà accepté, cliquer sur devis d'adjonction qui va venir mettre les données au niveau du chantier principal. Ou sinon, on peut également faire une création de devis normal, c'est-à-dire taper le numéro du client ici et page blanche. Je vais vous montrer cette option de clic droit, devis d'adjonction. Donc là, je retrouve mon chiffrage au niveau des généralités. On va avoir ici les données du chantier principal qui vont se renseigner ici. Alors, je vais faire le choix de ne pas facturer mon chantier sur le chantier principal, que je vais vouloir faire deux factures. La notion de chantier principal de facturation, c'est uniquement pour la facturation. C'est-à-dire que l'on va intégrer cette adjonction en avenant sur la facturation et en avoir une seule et même facture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour toute la partie matérielle. Donc, ce qui va devoir être renseigné, c'est le chantier principal d'adjonction pour que l'on puisse venir rajouter mon matériel sur l'installation, sur la fiche technique et venir impacter les bilans de chantier, etc. Donc, je vais passer à mon chiffrage. Donc, je vais rajouter mon article et je vais vouloir en rajouter deux autres d'alarme. Je vais aussi également rajouter de la main-d'œuvre. On va se mettre à 100 euros. Et voilà. Donc là, j'ai mon devis d'adjonction pour mon matériel supplémentaire. Je vais changer mon code état et je passe par l'acceptation. Donc, souhaitez-vous accepter le devis d'adjonction? Je mets oui. Ma fenêtre d'acceptation s'affiche. Et vu que c'est de l'adjonction, il ne va pas venir me demander de créer de fiches techniques. C'est le but, en fait, de l'adjonction. C'est de ne pas avoir 36 000 installations sous la même activité. Pour faire de l'adjonction, vu qu'on se base sur l'installation, il faut que votre devis d'adjonction soit automatiquement sur la même activité que le devis principal. Ici, c'est la fiche technique qui apparaît. Donc, ici, je vais prendre mon code état et je vais faire mon acceptation globale. Il me lance une commande. Donc, sur mon client, j'ai maintenant mes deux chantiers qui ont été acceptés, donc mon adjonction et mon principal. Je vais au niveau du menu chantier, suivi de chantier, et ici, je vais avoir mon chantier principal et mon adjonction. Ici, je vois la notion de chantier principal d'adjonction qui reprend mon installation principale. Donc, on va avoir deux tableaux de bord distincts. Donc, ça, je suis sur mon adjonction que pour mes travaux supplémentaires. Et sur mon chantier principal, je vais avoir la possibilité de créer une consolidation. Donc, je vais aller dans le menu fournisseur, commande gestion. Je vais passer mes demandes d'achat d'aujourd'hui en commande et je vais venir effectuer ma réception. Ma réception étant faite, je vais retourner au niveau de mon suivi de chantier et ici, je vais pouvoir faire ma consolidation. Ça va permettre d'avoir un tableau de bord qui reprend le chantier principal et l'adjonction. Il peut avoir plusieurs adjonctions, ce qui permet d'avoir un tableau de bord qui regroupe en fait les données de toutes les affaires sur cette activité. Donc là, on peut voir effectivement que j'ai un commercial de vie à 1140 et un total révisé à 1140,54 également. Je vais pouvoir me rendre sur mon chantier principal, donc sur le C240-073, et dans Consolidation, je vais pouvoir choisir de prendre ou pas
mes chantiers d'adjonction. Donc, il peut en avoir un ou plusieurs. Donc là, en cochant consolidation, je vais avoir une variation au niveau de mon tableau de bord. Il va venir prendre les données financières en termes de marge, en incluant les chantiers d'adjonction. Donc là, on va impacter dans notre affaire à nous le réalisé. Le réalisé passe de 531,52 € à 661,52 € parce qu'il inclut mon adjonction et les autres calculs en sont impactés également. Et l'avantage, c'est que tous vos articles qui ont été imputés sur l'affaire seront présents au niveau de l'installation du client. Donc là, je vais ouvrir la fiche technique. Et donc, sur l'installation du client, on va pouvoir voir effectivement que pour mon alarme, où j'avais initialement une quantité installée qui était inférieure, la quantité installée maintenant est de 10 car inclut mon adjonction. C'est tout le but de l'adjonction, c'est de créer une seule et même installation pour plusieurs chantiers qui portent la même activité, pour éviter d'avoir également une multitude de fiches techniques pour la même activité, pour le même client. On regroupe tout dans une seule installation. Donc, pour résumer, pourquoi faire un devis d'adjonction? Ça permet de répondre aux demandes des clients en cours de chantier, c'est-à-dire d'ajout ou même dans l'idée, on peut faire aussi de l'adjonction négative. Donc, c'est assez flexible. Le client peut demander de faire une adjonction en moins-value ou une adjonction en plus-value pour pouvoir ajouter du matériel. Ça va permettre d'avoir un suivi budgétaire. Ça va séparer les coûts prévus et ceux ajoutés en cours de projet. Ça permet aussi de gagner en traçabilité. Donc, on a un chantier par travaux. S'il y a des travaux supplémentaires, il y a eu un autre devis, donc signature du client, et ça va permettre également d'avoir un bilan clair. Au niveau du suivi financier et technique, on va avoir un tableau de bord précis qui va inclure l'adjonction à l'affaire principale. J'espère que ce tuto a été clair. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.